Vous écoutez Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 13h30. 30 000 emplois à pourvoir dans les métiers de l'hôtellerie. Est-ce que les jeunes ne veulent plus travailler? C'est ce que disent certains restaurateurs, mais pas tous justement. On va démêler le vrai du faux. On va parler de l'engagement tout simplement des jeunes, puisqu'il manque beaucoup de pompiers volontaires d'ailleurs. Et un appel à l'engagement a été lancé par les pompiers en général. Vous l'avez entendu, ils courent partout en ce moment, les pauvres. Ils sont sur le front des incendies. Ils ont même reçu des renforts qui nous arrivent, tenez-vous bien, de Grèce ou de Pologne. C'est dire si un renfort français, franco-français, serait le bienvenu. Alors, est-ce que les jeunes vraiment veulent moins s'engager qu'avant? C'est la question qu'on va se poser avec nos deux invités. Bonjour Sandra Rossi. Oui, bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes sapeur-pompier volontaire, présidente de l'Union départementale de l'Aude. Bienvenue à vous sur Sud Radio. On est avec Jérôme Laverny aussi, qu'on connaît bien. Bonjour à vous Jérôme. Directeur des relations entreprises, de l'emploi et de la formation, directeur général des missions emploi. On va vous retrouver dans un instant quand on aura peaufiné la connexion. Sandra Rossi, d'abord, vous êtes dans l'Aude en ce moment? Oui, tout à fait. Première question d'abord, est-ce que la situation est calme dans l'Aude ou pas pour les pompiers que vous êtes? Alors la situation n'est pas calme, elle est à l'identique du reste du territoire de France. Nous avons eu de nombreux départs de feu. Mais nous avons envoyé beaucoup de moyens et donc grâce à cela il y a eu les surfaces brûlées ont été limitées. Voilà, donc vous avez limité plusieurs la départs casse de feu par jour. Vous avez limité la casse. Vous êtes combien en ce moment dans l'Aude sur le front en permanence? Alors sur le dispositif feu de forêt, on doit être environ en préventif à 200 sapeurs-pompiers. Effectivement. D'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent du côté de Carcassonne, dans ces coins-là, d'ailleurs, vous remercie chaleureusement. Je l'ai dit, vous êtes sapeur-pompier volontaire. Hier, on avait sur Sud Radio Midi l'un des représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers qui nous expliquait qu'il y avait moins d'engagement que jadis auprès des sapeurs-pompiers volontaires. Est-ce que vous-même, vous le constatez? Est-ce que vous êtes moins nombreux qu'avant? Et si oui, pourquoi d'après vous? Alors, dans le département de l'Aude, on a effectif à peu près constant. Donc l'engagement de la population audoise pour le volontariat est à peu près à l'identique. Mais c'est un travail quotidien sur le terrain pour le recrutement. On a mis le service départemental d'incendie et de secours en coproduction avec l'Union départementale, ont mis en place des éléments de communication, des affichages, de la promotion des volontariats. Et depuis le début de l'année, nous avons mis en place l'engagement différencié. C'est quoi l'engagement différencié? Alors l'engagement différencié, cela permet à la personne qui veut s'engager sapeur-pompier volontaire de choisir de ne pas faire toutes les missions et de privilégier celle du secours d'urgence aux personnes qui représente quand même 70% de l'activité sapeurs-pompiers. On le rappelle d'ailleurs qu'en ce moment on a des pompiers qui arrivent d'Allemagne, qui arrivent de Grèce, qui arrivent de Pologne, de Roumanie pour nous aider sur le feu, plutôt pour vous aider, Sandra Rossi, sur le front du feu. L'activité numéro 1 pour les pompiers partout en France, qu'ils soient volontaires ou professionnels, mais c'est les arrêts cardiaques, c'est les accidents, c'est porter assistance à la population dans les accidents de tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut pour s'engager? C'est quoi ce qui motive les jeunes qui frappent à votre porte aujourd'hui, Sandra Rossi? Alors, il y a deux catégories. Si on peut faire un petit différence, nous avons les jeunes sapeurs-pompiers. Alors, les jeunes sapeurs-pompiers, on a environ 210 jeunes sapeurs-pompiers qui s'engagent dès l'âge de 11 ans. Jusqu'à 16 ans et qui se forment et qui apprennent le travail, les manœuvres des sapeurs-pompiers, les gestes, et qui apprennent aussi les valeurs humaines, le savoir-être, le savoir-faire. Donc là, et au terme des 4 années de formation, ces jeunes, ils intègrent le volontariat. Ils signent un engagement de sapeur-pompier volontaire. Donc là, déjà, on a un vivier de recrutement qui est assez important. Qui commence dès le collège. Voilà, c'est comme un centre de formation au football. Et en plus, ils sont déjà prêts quand ils arrivent. Le deuxième vivier, c'est lequel? Mais il faut les rechercher. Voilà. Alors, le profil des jeunes qui viennent aujourd'hui, c'est des jeunes qui recherchent
comment je pourrais dire, l'engagement citoyen. Voilà, rendre service à la population. Sur ses moments de libre, sur ses jours de congé. C'est ça. Exactement. Sur son temps libre. Voilà, sur son temps libre. Ça, c'est l'engagement. On va en parler aussi avec Jérôme Laverny. Bonjour à vous, Jérôme. Bonjour Jean-Marie. On vous a retrouvé sur Sud Radio, directeur général d'émission Emploi. Les jeunes qui veulent plus ou moins s'engager ou travailler différemment. C'est un sujet sur lequel vous le travaillez vous-même énormément, y compris sur Sud Radio. Jérôme, d'abord, quand on entend tous les jours ces restaurateurs qui nous disent j'ai une pénurie de main-d'œuvre, je ne sais pas comment faire pour attirer des saisonniers. Est-ce que vous confirmez aussi que les nouvelles générations appréhendent l'engagement ou le travail de manière différente ? Alors, je ne sais pas s'il faut l'attribuer aux nouvelles générations. Il y a un rapport au travail qui a énormément évolué ces derniers temps, ces derniers mois, et notamment depuis la crise sanitaire. Ça, on a tout pu le constater. Tous les secteurs sont concernés, tous les secteurs sont touchés, et nous nous approchons. Et nous sommes déjà dans une situation qui est purement catastrophique du point de vue des recrutements, mais qu'il convient de distinguer par rapport à... Alors, non, il y a un lien avec ce que décrivait Sandra Rossi. C'est que je vous prends avec beaucoup de pincettes. Par conséquent, ce que l'on a entendu donc ces derniers temps sur la nécessité, l'aspiration de sens des jeunes et des pas jeunes par rapport à l'activité professionnelle. Tiens, et lorsqu'il y a une opportunité de combler cette aspiration de sens en étant à la disposition du bien commun, du sens commun, et bien une activité. Donc, bizarrement, il n'y a pas autant de monde qu'on aurait pu le prévoir. Alors ça, c'est le point de vue un peu critique. Par contre, une chose est à constater aussi, en écho aux propos de Sandra Rossi, c'est que manifestement, on est dans une époque un peu paradoxale où nous disposons des moyens de communication absolument les plus fabuleux dont on n'est jamais disposé jusqu'alors. Et pour autant, c'est la communication et l'information qui fait défaut. C'est bien heureux que Sud Radio s'en fasse qu'aujourd'hui, parce que manifestement... c'est pas que les jeunes soient forcément mal disposés. Moi, je pense qu'il y aurait plein de jeunes qui seraient très volontiers volontaires. Mais c'est que je pense que beaucoup d'entre eux n'ont pas l'info. Qu'elle n'a pas été suffisamment communiquée, peut-être par les établissements scolaires, universitaires et autres. Alors que les dispositifs abondent qui pourraient permettre, que ce soit pour les jeunes en particulier, mais les jeunes salariés, le ministre de l'Intérieur y a fait référence, il y a tout un tas de dispositifs qui, au sein des entreprises, permettent à celles-ci de mettre à disposition d'associations des salariés sur un temps qui est convenu avec l'association, de concert avec l'entreprise. Et là, il y a une veine et un vivier qui serait considérable. Mais il faut de l'huile de coude. Exactement. Il faut que quelqu'un s'en charge. Il faut que quelqu'un s'en occupe et il faut communiquer. Et c'est ce qui fait défaut parfois, Sandra aussi. Vous vous dites quand vous rentrez chez vous en famille, en dehors du travail, en dehors de la caserne, et vous vous rendez compte en fin de compte que vous avez l'impression de communiquer toute la journée sur un sujet qui ne touche pas nécessairement la population. Exactement. Si vous regardez les campagnes publicitaires nationales, vous avez la marine qui effectue une publicité nationale sur les grandes ondes. Vous avez la gendarmerie, vous avez la police, et les sapeurs-pompiers, eux, n'ont pas de campagne de communication nationale. C'est demandé par notre fédération nationale et notre président Grégory Allione depuis de nombreuses années. Nous avons besoin d'effectuer une campagne nationale qui permet de toucher tout le monde et qui donc aussi des affiches, faire le tour des collèges. La corporation sapeurs-pompiers, voilà, c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Il faut se dire que la féminisation chez les sapeurs-pompiers, elle date depuis une dizaine d'années, mais on a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Exactement, on peut devenir pompière aussi, vous en êtes la preuve vivante, restez avec nous. Sandra Rossi, sapeur-pompier ou sapeur-pompière, vous voulez que je dise comment d'ailleurs ? Je préfère sapeur-pompier. Allez, sapeur-pompier, c'est vous qui choisissez. De toute façon, ça parle de vous. C'est normal. Présidente, pour le coup, de l'Union départementale de l'Aude, sapeur-pompier volontaire, Sandra Rossi. Jérôme Laverny est avec nous également, directeur général des missions emploi. On vous retrouve tous les matins dans le Grand Matin sur Sud Radio, en compagnie évidemment de Benjamin Glaise. Restez avec nous. Est-ce que les jeunes veulent s'engager différemment ? On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry.
Les jeunes Français et les jeunes Françaises s'engagent-ils différemment aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose avec nos deux invités. Sandra Rossi, elle a besoin de renfort. Elle est sapeur-pompier volontaire et présidente de l'Union départementale de l'Aude. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Jérôme Laverny, directeur général des missions emploi. L'emploi et l'engagement, d'ailleurs c'est indissociable puisqu'en général quand on s'engage, on le fait soit à la place de son travail, soit sur le temps libre qui nous est ménagé par le travail. Les pompiers ont besoin de renforts. Ils en reçoivent de toute l'Europe, mais si vous pouviez vous engager, vous qui nous écoutez, eh bien ça pourrait les aider dans les mois qui viennent. D'abord, c'est combien de temps une formation pour devenir sapeur-pompier volontaire, Sandra Rossi? Alors, une personne qui signe un engagement de sapeur-pompier, ouais. Voilà, il a la possibilité d'effectuer l'ensemble de la formation sur 3 ans. D'accord, donc ça prend 3 ans avant d'être pleinement opérationnel. Ça peut prendre 1 an, mais selon la disponibilité, puisqu'il faut poser des congés, voilà, donc c'est de 1 à 3 ans. Exactement. Voilà. Alors on pose les congés, ça se passe comment? On est payé par son employeur, il y a une indemnité par exemple, ou alors ça se passe... expliquez-moi le tout. Non, le sapeur-pompier qui veut aller en formation, eh bien chez son employeur, il pose les jours de congé. C'est ça. Et durant sa formation, il a une petite indemnisation. Voilà. Exactement. Jérôme Laverny, vous êtes avec nous. Le gouvernement a appelé les employeurs à libérer autant que faire se peut, eh bien, leurs employés qui étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires. En général, aujourd'hui, vous qui connaissez les employeurs, qui connaissez les employés, est-ce que les employeurs sont assez ouverts d'esprit dans ce genre de situation ? Alors oui, à condition que l'organisation du travail le permette. Et puis moi, j'irais un petit peu plus loin que le ministre de l'Intérieur. Ouais. Si on veut véritablement booster le dispositif, il y a une solution qui est très simple, et encore une fois, qui est coutumière parfois de certaines associations, ce serait de mettre en place et de faciliter le mécénat de compétences. À savoir que pour l'entreprise, indépendamment de son organisation professionnelle personnelle, il n'y ait aucun coût financier et que pour le salarié, il n'y ait aucun coût humain, à savoir une perte de congé. Ça, c'est très facilement organisable. C'est pas si coûteux que cela. Ça pourrait, à mon avis, largement booster le recrutement des pompiers volontaires. J'ai une question pour Sandra Rossi. Ouais. Est-ce que le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires est plus facile en zone rurale qu'en zone urbaine? Sandra Rossi. Non, il est. Alors, je parle pour le département de l'Aude, mais on a plus de demandes pour les centres urbains que pour les centres ruraux. Même quand on le rapporte à la population totale, par exemple, parce qu'il y a plus d'habitants en ville, j'imagine, donc oui. Peut-être que la proportion n'est pas forcément... Non, la proportion n'est pas la même, mais effectivement, il y a plus de demandes en milieu urbain, ou pas au périurbain, on va dire. Alors, Sandra Rossi, vous, ça fait combien de temps que vous êtes sapeur-pompier volontaire, si je peux me permettre ? Alors, cela fait 27 ans que je suis sapeur-pompier volontaire, et depuis, et donc j'ai passé le concours de professionnel en 2008. D'accord, en 2008. Donc vous avez vu passer des générations. Est-ce que ça a changé? Oui, j'ai commencé, j'avais 25 ans et en 20 ans, il y a eu un changement radical en termes de sécurité. Voilà. Sécurité de l'équipement individuel des pompiers, sécurité des camions, matériel pour la prise en charge des victimes. Ouais. C'était plus dangereux d'être pompier quand vous avez commencé qu'aujourd'hui? Vous dites qu'il y a eu un changement en termes de sécurité? Non, on a amélioré les équipements de protection. Ouais. Il n'y avait pas plus de danger, mais on a amélioré les équipements de protection. Donc, je voulais revenir, si vous me le permettez, sur les propos de M. Laverny concernant le mécénat. Ouais. Là aussi, la Fédération nationale, depuis des années, travaille pour cela. Et malheureusement, c'est pas aussi facile à mettre en place et c'est pas encore... Mais en tout cas, c'est les sapeurs-pompiers de France, c'est ce qu'on demande depuis des années. Effectivement, donc vous êtes sur la même ligne. On reste en contact et si on se verra après l'émission, il faut qu'on y travaille. Oui, mais écoutez, on est ravis de vous mettre en contact. En tout cas, Jérôme Laverny, directeur général des missions emploi, et Sandra Rossi, sapeur-pompier volontaire. Vous êtes dans l'Aude, donc il faudra passer par l'Aude, mon cher Jérôme Laverny. Concrètement, on sait combien il faudrait de sapeurs-pompiers volontaires en plus que ceux qui postulent inlassablement chaque année. Sandra Rossi? Non, je ne peux pas vous répondre à cette question. En tout cas, vous avez besoin de plus de renforts, ça, on est d'accord?
Ça, on est d'accord, oui. Pour une situation exceptionnelle comme cet été, oui. Oui, tout à fait. Après, il y a d'autres questions qu'on est amené à se poser, ma chère Sandra Rossi, c'est que tous les étés ou presque maintenant, on parle de situations exceptionnelles. Est-ce que vous attendez, entre ce que vous entendez, ce que vous lisez, vous n'êtes pas climatologue, c'est pas ce que je vous demande, est-ce que vous pensez qu'effectivement, plus ça ira, plus on aura des étés qui malheureusement vont solliciter vos camarades pompiers ? Oui, tout à fait. C'est déjà un sujet que nous avons abordé à la rentrée 2021, après les feux de 2021, à la Fédération nationale. Les sapeurs-pompiers doivent être au cœur de ces réflexions sur le climat. Effectivement, c'est évident. Puisque vous êtes la première ligne face au climat, tout simplement, à chaque fois que ça va flamber. Et ça, c'est un certain nombre de missions qui vont devenir particulièrement nécessaires demain, Jérôme Laverny. Oui, tout à fait, et on peut regretter que d'autres dispositifs ne soient pas mobilisés. Il y a les établissements de l'EPID qui pourraient fournir de nombreux volontaires. Il y a le service civique qui a été mis en place dans tout un tas d'associations et qui, là aussi, pourrait permettre non seulement de recruter des jeunes, mais de les rémunérer. Alors certes, à hauteur de ce qui est rémunéré un jeune en service civique, mais également. Il y a l'Institut de l'engagement. Bref, il y a tout un tas d'associations qui regorge de jeunes qui sont dédiés à des activités diverses et variées et qui pourraient être fléchés. Mais là, encore une fois, j'insiste, c'est de l'huile de coude. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait véritablement un fléchage et les sapeurs-pompiers sont déjà bien occupés pour pouvoir le faire. J'ai une petite observation également. On a vu les questions de sécurité avec le Stade de France, les incidents qui se sont produits. On découvre aujourd'hui les problèmes avec les sapeurs-pompiers. On a vu hier encore des problèmes de recrutement. Sur les hôpitaux, notamment pendant les urgences, je pense à l'hôpital de Bordeaux. C'est quand même un peu inquiétant que... C'est un petit peu inquiétant. On vous a perdu l'espace d'un instant, Jérôme Laverny. Qu'est-ce qui était inquiétant, disiez-vous ? Je disais que c'est un petit peu inquiétant que voir sur les thèmes de la sécurité incendie, la santé, qu'on en est aujourd'hui à fonder ses espoirs et parfois des illusions sur le recrutement de volontaires. Oui. Attention aux échéances qui pointent le bout de leur nez. Je pense aux JO, je pense au réchauffement climatique, puisqu'il est question d'incendie. Plein dedans, en l'occurrence. Oui. Effectivement, voilà. Et ça, c'est une vraie question. Autre phénomène dont on a souvent parlé sur Sud Radio, malheureusement, Sandra Rossi. Vous êtes à la période où tout le monde vous aime en ce moment. Alors, en général, les pompiers sont très populaires. Mais effectivement, quand les Français voient à la télévision ou écoutent la radio et qu'ils se rendent compte que la France brûle, on est content de vous avoir en première ligne. Ça se passe pas comme ça toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a aussi un autre phénomène qui vous arrive peut-être à vous personnellement, je ne vous le souhaite pas, mais c'est que le reste de l'année, il y a aussi des pompiers qui se font caillasser quand ils interviennent aussi pour sauver des vies. Ça peut être dans des quartiers, ils peuvent se faire parfois agresser. C'est une autre réalité dont on ne parle pas trop en ce moment. Oui, alors les concitoyens nous apprécient énormément. On nous apprécie en période de feu de forêt, on nous apprécie en période d'inondation, parce que dans l'Aude, nous avons quand même été assez touchés en 2018. On nous apprécie quand on participe à la vaccination et qu'on vaccine des milliers de personnes. Voilà, effectivement, les Français ne connaissent pas toutes les facettes du sapeur-pompier. Nous sommes de véritables couteaux suisses, il faut le dire. On intervient toutes les 7 secondes. On fait du secours d'urgence aux personnes, on fait des feux. Et vous nous avez vu au sauvetage du Beluga. Nous avions fait les pompiers de la paix avec des envois de sapeurs-pompiers à la frontière pour prendre en charge les Ukrainiens. Nous avons un service sous direction de santé avec des infirmiers de sapeurs-pompiers qui participent à la paramédicalisation, à la prise en charge. Et vous êtes parti en Grèce l'an dernier d'ailleurs, quand c'était la Grèce qui brûlait. Nous participons à la désertification médicale. Nous sommes de véritables couteaux suisses. Et ça en fait des compétences. En quelques mots, Jérôme Laverny, pour conclure, parce que vous les croisez, vous les connaissez, les employeurs. Avoir quelqu'un qui est par ailleurs volontaire, donc qui est engagé dans la vie de la cité, qui sait faire un massage cardiaque, qui sait éventuellement avoir quelques consignes de sécurité, c'est aussi des compétences en plus pour son entreprise.
Ah, clairement, et c'est pour le coup un engagement sonnant et trébuchant et complètement concret, comme parfois ils ne le sont pas toujours. Et ben là, c'est l'opportunité pour une entreprise véritablement de s'investir. J'ajouterais aussi bien volontiers que puisqu'il est question de sang, j'y faisais référence au démarrage de l'émission, et bien là, on a aussi des gens qui ne ménagent pas leur peine. On déconnecte parfois l'effort et la peine de la réussite professionnelle. Ben voilà ce à quoi parvient un pompier qui mérite toute notre admiration. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Merci Sandra Rossi. Merci beaucoup. Bon courage à vous et à tous vos camarades. Vous leur passez le message. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on a des pompiers de l'Aude en ligne sur Sud Radio. Vous êtes sapeur-pompier volontaire. Vous êtes présidente de l'Union départementale de l'Aude. Merci à vous, Jérôme Laverny, directeur général des missions emploi. À très bientôt dans le Grand Matin été sur Sud Radio avec Benjamin Glaise et Marie Hérault et toute l'année d'ailleurs sur Sud Radio.